Agent 00 Toto en position. Ennemi en vue. Ah, je suis repéré. Toto! Au lieu de jouer, tu n'as pas un poème à écrire pour l'école? Si, maman. Oh, mais quelle journée. Quelqu'un m'a volé un dossier pour le revendre à un concurrent. Hein? Qui a pu faire une chose pareille? Aucune idée. Mais quand mon directeur va l'apprendre... Méfiez-vous, les enfants, les espions sont partout. Wow, un vrai espion, la classe. Toto, tu vas écrire ton poème, oui ou non? Bah si j'ai le choix, je dirais plutôt non. C'est des jumelles main libre à infrarouge thermique. Tu peux regarder à des kilomètres et faire tes devoirs en même temps. Idéal pour redoubler. Elles sont super, 00 Toto. Merci, agent spécial Y. Tu crois que c'est juste un verre? Ha! C'est l'ancêtre du micro-espion. Opération Bardaf prévue dans 3 heures, soit juste après l'école. Le commanditaire va en exploser un max. Ça va faire boum. Bon, assez rigolé. Maintenant, au travail. Madame Blanquette, une espionne. Et Mademoiselle Jolibois, c'est Père Noël. Elle a même pas de barbe. En tant que surveillante, Madame Blanquette surveille. C'est la couverture idéale pour espionner. Mais vous n'avez aucune preuve. Exact. Notre mission, si vous l'acceptez, prouver que notre espionne est une espionne avant qu'elle lance son opération Bardaf. Nous n'avons que 3 heures. En avant, agent spécial Y. Madame Blanquette, je voulais vous demander, enfin c'est un peu embarrassant. Quoi, Yacine? Mais qu'est-ce que c'est? Voilà, ça fait longtemps que j'y pense et j'ai décidé de devenir surveillant, comme vous. Ah, vraiment? Mais tu m'expliqueras ça plus tard. Je dois terminer de vérifier le cahier des absences. Je peux vous aider. Entre futurs collègues, c'est bien naturel. Ah, plus tard, Yacine, j'ai affaire. Vous étiez mon modèle, Madame Blanquette. Oh, Yacine, pleure pas comme ça. Adieu mes poussins, adieu mes porcinets, jamais, au grand jamais, je ne vous reverrai. Elle espionnerait pour qui, votre espionne? Si j'avais pu attraper le CD, on aurait déjà une preuve. La preuve de quoi, Toto? Que tu as préparé un beau poème? Allez, on t'écoute. Oh, les crevettes sont chouettes, sauf quand on leur arrache la tête. Mais moi, je préfère quand même Mademoiselle Jolibois, ma super maîtresse qui me punira pas. Encore? Tu n'en as pas marre de venir dans mon bureau? Si, mais c'est Mademoiselle Jolibois qui a insisté. Il n'a pas écrit son poème. Bon, j'ai du travail, Toto, là. Alors tu as 2 jours pour faire une poésie, où ta punition sera inoubliable. Tu peux sortir. 2 jours? Mais je ne suis pas un robot, juste un petit garçon avec ses petits défauts et un cœur gros comme ça Toto, qui... c'est ça ou 3 heures de colle tous les mercredis du mois. 2 jours, la poésie. Super, merci Madame l'espionne. Enfin, Blanquette. Merci pour votre aide, Madame Blanquette. Avec tous ces dossiers scolaires, je n'ai pas eu une seconde pour l'opération Bardaf. Ne vous inquiétez pas, Madame la directrice. J'ai tout vérifié durant ma pause. On est à H-2 du début de l'opération. Et lorsque vous aurez terminé, nous éliminerons tous les obstacles. 2 espionnes? Bizarre votre histoire. Mais il faut en avoir le cœur net. Allez, Toto. Et aucune haie par terre cette fois. Aucun risque avec ma super vision d'espion. Tu veux
aller dans le bureau de la directrice? C'est-à-dire que... j'en reviens juste, alors... si vous insistez... Encore? C'est arrivé d'un coup. Oh, je comprends pas. Je dois trop forcer en cours de sport. On dirait plutôt que tu as un devoir à rendre. Ou peut-être un contrôle de physique. Ah! Regardez! Oi, 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 oi. Je vois. La seule solution, c'est 17 suppositoires par jour pendant 3 mois. Oh non! Quelle idée de mettre un mot de passe! Plus qu'une heure avant le début de l'opération Bardaf. Tutu? Drôle de prénom pour un chat. Tutu? Super! C'est juste des bulles. Erreur, Olive. Les espions se servent toujours de code pour tromper l'ennemi. Alors une bulle, ça fait quoi? C'est comme quand Nini fait des bulles avec sa purée. Ça explose. Le CD, c'est une bombe. T'as raison. Regarde, on dirait une puce. Un détonateur, oui. Elles veulent faire exploser l'école. Les patates de la cantine sont trop cuites. Je répète, les patates de la cantine sont trop cuites. Le code d'alerte, vite. Oh, mais il est où ce CD de l'opération Bardaf? J'ai pas que ça à faire. Quelqu'un l'a peut-être pris. Des élèves sont venus dans votre bureau aujourd'hui. Si on cassait le CD en 1000 morceaux, 00 Toto. 1000 morceaux. On n'aura jamais le temps de les compter, agent spécial Y. Et puis ça pourra exploser. Il y a sûrement un micro-détonateur. Alors on le jette dans l'eau. Dans les films d'espions, ils font toujours ça. Trop fort, agent Triple Olive. Suffira de tirer la chasse. Le CD, Toto. On sait que tu l'as. Fini de jouer, les enfants. Ouvrez immédiatement. Vite! Oh, elle arrive! Surprise. Ah! Donne-moi ce CD, Toto! Monsieur le directeur, voilà, on m'a volé un dossier. Non, ça va pas. Monsieur le directeur. Non. Monsieur le directeur, c'est la fin du monde. Plus de 2 minutes. Fonce, Fabrice, fonce. Hein? Quoi? Mais ça va pas? Trop tard! L'opération Bardaf est à l'eau. C'est des espionnes, Fabrice. Elles voulaient faire exploser l'école avec un CD piégé. Il y avait un code en bulle. Hein? Un CD piégé? Des bulles? Mais ça va pas. Inutile de faire semblant. On sait tout sur l'opération Bardaf. L'opération Bardaf? Mais c'est un jeu vidéo que je voulais offrir à Igor. Je le testais pour être sûr que ce n'était pas trop violent pour lui. Admettons. Et vous, Madame Blanquette? Vous aussi vous testiez un jeu pour Igor, peut-être? Mais oui, Madame Péchoton m'a demandé de l'aider durant ma pause. Et j'ai tellement aimé le jeu que j'ai acheté le même pour mon petit-neveu. Et c'est pour ça que vous m'avez enfermé dans la classe tout à l'heure? Ne me dis pas que tu as fait ça. Promis, je le dirai pas. Atcha! J'ai peut-être encore le temps de filer au magasin. Ou pas. Alors, les dangereux espions, même s'ils n'existent pas, sont tous vaincus par le roi de la mission. Oui, Toto, c'est moi.
Et jamais, oh non, jamais, jamais, jamais... Quoi? Ça vous plaît pas? Si. C'est juste un peu long. Sinon, c'est... Comment ça, caca? N'importe quoi? Fabrice, dis-leur que c'est pas caca! Non, Toto, c'est pas caca. Quand je dirai tout à mon directeur, là, ce sera caca. Hein? C'est mon directeur! Capable de se fondre dans n'importe quelle entreprise grâce à ses déguisements multiples, cet espion industriel était recherché depuis plus de 10 ans par la police. Mon directeur, c'est lui l'espion! Tu travailles pour un espion? C'est classe! Hé, ça me donne une idée pour la suite de mon poème. Je recommence.